Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. C'est très chaud. C'est très chaud entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. La situation géopolitique actuelle est dans un autre revirement spectaculaire que le monde n'a jamais connu. Alors, la Russie vient de déclarer officiellement la troisième guerre mondiale après les propos menaçants, les propos provocateurs de M. Donald Trump à l'encontre de la Fédération de Russie, plus précisément contre Vladimir Poutine, où M. Donald Trump a traité d'abord dans un premier temps Vladimir Poutine de fou. Après les multiples frappes de missiles et de drones du week-end dernier, M. Trump est allé au-delà en déclarant que M. Poutine jouait avec le feu. Chers dames, chers messieurs, Moscou a répondu à ces multiples déclarations, à ces multiples propos des États-Unis d'Amérique, plus précisément de M. Trump. Mais il s'agit plus précisément de M. Dimitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, ex-chef d'État de la Fédération de Russie, et qui est même d'ailleurs l'une des personnages les plus aimés en Fédération de Russie, qui vient de brandir cette déclaration de la troisième guerre mondiale, après les multiples déclarations de Trump. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Mais avant tout, je vous prie d'alerter le monde. Partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Je vous prie de partager cette vidéo comme vous n'avez jamais partagé une vidéo dans vos vies. Partagez massivement. Partagez. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Si vous avez des frères dans les fins fonds des villages, des campagnes, envoyez-leur cette vidéoconférence et abonnez-vous pour ne plus perdre la page, ne plus rater les vidéos d'actualité parce que le monde est en ébullition totale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y dans les profondeurs. Moscou répond à Donald Trump qui accuse Vladimir Poutine de jouer avec le feu. Moscou, c'est la Russie qui répond et qui brandit la troisième guerre mondiale. Allons-y dans les profondeurs. Après le week-end de frappes massives en Ukraine, représenté par Moscou comme une réponse à des attaques de drones ukrainiennes ayant fait des victimes civiles, le message de Trump adressé à Vladimir Poutine mardi n'est pas passé inaperçu à Moscou. Il dit, je cite, « Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses. Et je veux dire très mauvaises. » J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Il joue avec le feu, a écrit le président Trump dans un message publié sur son réseau social Truth. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus et j'avais dit que Moscou n'aime pas les menaces. Si vous vous rappelez, j'avais bien dit à M. Trump que M. Vladimir Poutine, les Russes en fait, n'aiment pas les menaces, ils n'aiment pas les mises en garde, ils n'aiment pas les défis. Et nous revenons sur ce que j'avais dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans la foulée, le média russe RT, Russie Télévision, a publié un message narquois reprenant les propos du président américain. Poutine ne se rend pas compte, il joue avec le feu. Le message de Trump laisse peu de place à l'interprétation jusqu'à ce qu'il poste le commentaire demain matin, selon les informations. L'ex-président russe Dimitri Medvedev est actuel numéro 2 du Conseil de sécurité, habitué des dérapages verbaux, a répondu sur un ton menaçant, dont il est coutumier. Alors, il faut d'abord vous dire que, en ce qui concerne la sécurité de la Fédération de Russie, c'est le Conseil de sécurité qui a le plein droit de répondre à toute menace contre la sécurité de la Russie. Alors, c'est pourquoi vous voyez, M. Medvedev a répondu. Vous voyez souvent les sorties de M. Peskov, lui, il répond. Dans les voies diplomatiques, il envoie le message de Vladimir Poutine. Vous comprenez? Mais en ce qui concerne le domaine de sécurité, on parle là de Medvedev. On parle là du secrétaire du Conseil de sécurité. On l'appelle comment là? Comment on l'appelle? L'ancien Sergei Shoigu. Vous comprenez? Mais c'est M. Medvedev qui répond, le vice-président du Conseil de sécurité. Écoutez cette déclaration.
concernant les mots de Trump à propos de Poutine qui joue avec le feu et que les choses vraiment mauvaises vont arriver à la Russie, je ne connais qu'une chose vraiment mauvaise, la troisième guerre mondiale. J'espère que Trump comprend cela. Je ne connais qu'une seule mauvaise chose, la troisième guerre mondiale. J'espère que Trump comprend cela. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans ma vidéoconférence que j'ai faite hier concernant la menace de la Russie, je vous avais dit qu'il y a une seule chose que les Russes craignent, c'est le missile nucléaire. Si vous vous souvenez de cette vidéoconférence, écrivez en commentaire. Je l'ai dit ici, et lorsqu'on parle de missiles nucléaires sur la Russie, c'est le déclenchement de la troisième guerre mondiale. Sinon, il n'y a plus une autre peur que les Russes auront peur. Il n'y a plus une autre menace que la Russie, Moscou, aura peur. Vous comprenez? J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Et maintenant, nous revenons sur ce que j'avais annoncé. Nous revenons sur les déclarations que j'avais faites concernant les menaces contre la Fédération de Russie, les mises en garde contre Moscou. Et vous savez, les Russes ne sont pas les enfants de quelqu'un. C'est pourquoi ils imposent le monde multipolaire pour que chaque État puisse prendre ses décisions. Mais Trump veut continuer dans le même cheminement du monde unipolaire, d'imposer l'hégémonie occidentale américaine dans le monde. Les Russes ne sont pas d'accord avec ça. Et vous savez, par rapport à ce qui est en train de se dérouler, ce sont les Occidentaux, plus précisément Emmanuel Macron et sa clique et son gang, qui poussent Trump dans un mauvais pétrin. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les capacités de combattre la Fédération de Russie. Même s'il s'agit d'une troisième guerre mondiale actuelle, ils ne seront pas prêts. Vous comprenez? Alors, voyant tout ce qui se passe, M. Donald Trump veut totalement emboîter le pas. Et Dieu merci parce que Moscou a répondu en menaçant, mais directement à une troisième guerre mondiale. Parce qu'ils savent qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un petit conflit. Ce n'est pas un conflit de Kalachnikov russe contre Kalachnikov américain, non. C'est un conflit nucléaire. Ça quitte en Russie, ça part ça part du côté des États-Unis d'Amérique. Ça quitte aux États-Unis d'Amérique pour se retourner en Russie. C'est un conflit de gros moyens. C'est une troisième guerre mondiale. Et dès lors que les États-Unis d'Amérique seront frappés par la Russie, parce que Moscou a la capacité, ils ont cette capacité-là, et je vous le dis sincèrement, il y a des armes que la Russie a fabriquées qui ne sont pas encore dévoilées, mais plus dangereuses que les Satan 2. Croyez-moi, je dis plus dangereuses que Satan 2. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation géopolitique actuelle vient de prendre une nouvelle tournure et le monde est dans une panique et une grosse inquiétude. Chères dames, chers messieurs, voilà où ce conflit russo-ukrainien se transporte désormais à l'échelle internationale, comme l'ont voulu les alliés de Zelensky, parce que c'est leur souhait que Washington intègre ce conflit. Mais si tel serait le cas, l'Europe serait totalement rasée. L'Europe serait rasée. Oreshnik va tomber. Satan 2 va tomber partout sur le territoire européen. Ils n'ont pas les capacités adéquates de faire face à la Russie. Même les États-Unis d'Amérique qui parlent, ils sont en train de se réarmer. Ils ne sont pas encore prêts. Ils sont en train de se réarmer contre la Fédération de Russie. Alors, est-ce que les alliés de Moscou vont rester bouche bée? Je ne crois pas. Parce que lorsqu'il s'agirait d'un conflit entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, c'est officiellement la Russie contre l'OTAN. Et là, dans cette hypothèse, les alliés de la Russie vont prendre la cadence. Ils vont entrer dans la danse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation devient très critique et très compliquée. Partagez au maximum la vidéoconférence. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de tout ce qui va en découdre concernant ce conflit de cette troisième guerre mondiale qui est en train d'être brandie dans le monde. Plus précisément par la Fédération de Russie et l'ex-chef d'État de la Fédération de Russie, M. Medvedev. Partagez massivement la vidéo, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.